Et quand tu vas analyser le mot méchant ici, ça signifie, ce n'est pas comme si tu étais méchant, que tu as fait quelque chose de méchant, mais ça veut dire que tu étais corrompu. C'est le mot corrompu, c'est-à-dire le mot dégénéré. Parce que le jour où tu as reçu le Saint-Esprit, tu as reçu de nouvelles gènes. Tu as été régénéré dans l'esprit. Maintenant, tu ressembles au Seigneur et tu as envie de faire les choses de Dieu. Tu as l'Esprit de Dieu en toi. Mais quand tu commences à ne pas faire ces choses-là, eh bien, tu étais dégénéré, tu étais changé. Tu t'es laissé changer par les choses du monde. Tu t'es laissé changer par les plaisirs du monde. Et on nous dit au verset 30 que serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Vous savez, je n'ai pas envie d'être un serviteur inutile pour le Seigneur. Je veux servir le Seigneur de tout mon cœur, je veux servir le Seigneur de toute mon âme. Je veux que les dons que le Seigneur a mis en moi, que je puisse les utiliser pour l'avancement de son royaume. Et verset 12, chez Romains chapitre 12, ça c'est une autre chose encore très très importante. Romains chapitre 12, verset 12. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérer dans la prière. Waouh! La Bible nous dit de nous réjouir. Tu as besoin de te réjouir quand tu fais l'œuvre du Seigneur. Tu as besoin de te réjouir. Vous savez, le dimanche, quand on se retrouve à l'église, quand on court, on danse et qu'on adore, ce sont les gens qui travaillent le plus pour le Seigneur, ils doivent même le faire plus que les autres. Pourquoi? Parce que la semaine peut-être a été dure. Tu as combattu contre le diable. Tu as combattu contre l'esprit humain. Tu as combattu contre ces personnes-là qui ne veulent pas servir le Seigneur. Tu as enseigné, tu as été blessé, tu as été opprimé. Mais quand tu rentres dans la présence du Seigneur, il faut que tu t'abandonnes dans la louange. Parce que la Bible dit que la joie de l'Éternel est notre force. C'est la joie de l'Éternel qui sera ta force. Romains chapitre 12, verset 16. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos yeux. Regardez toujours les autres comme s'ils étaient plus sages que vous. C'est ça le secret du ministère. Romains 12, 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Il y a de cela 2 semaines, j'avais donné un enseignement sur l'esclave de la justice. La Bible nous dit ici, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais que tu dois surmonter le mal par le bien. La manière en fait de résister à la tentation, c'est de commencer à servir le Seigneur, commencer à faire des choses pour Dieu. Si tu te sens tenté par un péché, sors et commence à prêcher contre ce péché-là. Si tu te sens tenté par peut-être la fornication, va enseigner une étude biblique et ce jour-là, prêche contre la fornication. Ça, c'est un péché qui t'amène en enfer, c'est un péché qui va te tuer. Tu prêches sincèrement contre cela. Laisse-moi te dire que tu ne seras plus tenté. Peut-être avant, nos membres étaient utilisés pour les choses du diable. Peut-être nos membres étaient utilisés pour les choses de l'iniquité, mais aujourd'hui nous voulons les utiliser pour Dieu. Je veux que ma bouche confesse les louanges à notre Dieu. Je veux que ma bouche enseigne des études bibliques. Je veux utiliser mes pieds pour louer le Seigneur. Romains 13, 1. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Ne laisse jamais tes dons t'amener à un lieu d'orgueil. Rappelle-toi toujours que l'autorité dans l'église locale, c'est le pasteur. Et soumets ton don au pasteur. Pasteur, montre-moi comment utiliser ce don-là pour l'avancement de l'église. Parce que nous sommes un corps. Et on va, Romains chapitre 12. Bon, on va finir avec ceci. Si on peut se lever tous ensemble. Dans Romains chapitre 12, avant de citer chacun de ces dons-là, au verset 1, Paul donne d'abord la clé pour l'exercice de ces dons. Le verset 1 nous dit: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. Quelqu'un dise compassion. Compassion. Le carburant pour le don de la grâce, c'est la compassion. Tu ne peux pas exercer ces dons si tu n'as pas la compassion. Et la compassion, en fait, c'est une compassion qui vient de Dieu. La compassion, ça signifie quoi? C'est compassion. Ça veut dire que tu es capable de ressentir les mêmes passions, les mêmes sentiments que ceux qui sont dans le besoin. C'est ça la compassion. Et la compassion, tu l'obtiens uniquement
dans la prière. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que la compassion est le fruit de la communion dans l'esprit avec le Seigneur. Donc, quand tu rentres en communion avec l'esprit du Seigneur, le Seigneur va te donner la compassion. Et après cette compassion-là, va te permettre d'entrer dans la communion avec les souffrances de Christ. Tu ne peux pas communier avec les souffrances de Christ si tu n'as pas de compassion. Tu ne peux pas dépenser ton argent pour payer l'essence, pour amener les gens à l'église si tu n'as pas de compassion. Tu ne peux pas ouvrir ta maison et héberger les frères et les sœurs si tu n'as pas de compassion. Tu ne peux pas sortir jour et nuit, aller chercher les gens pour les amener à l'église, aller en finir les études bibliques, aller évangéliser à moins de 30 si tu n'as pas de compassion. Ça prend la compassion. Et la compassion, ça vient de Dieu. Je vous exhorte donc, frère, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps. C'est ton corps que tu offres. Et Paul dit ceci. Paul dit que peut-être que nous mourrons tous les jours. Nous sommes offerts comme des brebis. Nous sommes comme des brebis qui sont amenés au sacrifice. Et peut-être que ton corps se dégrade, mais laisse-moi te dire que tu es en train de grandir spirituellement. Tu grandis spirituellement. Ton corps est offert comme un sacrifice vivant. Ça doit être vivant. Tu ne dois pas le faire comme si tu étais triste de le faire. Tu ne dois pas le faire comme si c'était un fardeau. Mais tu dois le faire avec joie. Parce que tu es en train de rendre un service au Seigneur. Saint, fais-le d'une manière sainte. Fais-le de la manière que le Seigneur veut que tu le fasses. Nous devons être saints quand nous servons le Seigneur. Parce que Paul a dit ceci, et je me joins avec lui quand il le dit. Je ne voudrais pas qu'après avoir aidé autant de personnes à être sauvées, comme moi je sois rejeté. Mais je veux rester dans la sanctification. Parce que, laisse-moi te dire qu'il y a deux directions. Il y a la direction pour ta sanctification personnelle, il y a la direction pour ton service. Ton service peut être excellent, mais si tu n'es pas saint, ben, tous les gens à qui tu as servi vont aller au ciel, mais toi tu vas rester. Donc assure-toi que quand tu sers le Seigneur, que tu vives aussi dans la sanctification. Agréable à Dieu. Et en même temps, tu peux servir Dieu et ce n'est pas agréable à Dieu. Tu peux le servir, mais ce n'est pas agréable. Non, assure-toi que c'est agréable à Dieu. Assure-toi que tu es soumis à ton pasteur. Assure-toi que tu es soumis à l'Esprit de Dieu. Assure-toi que tu fais les choses selon les règles. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est quoi un culte? Le mot culte, ça signifie toutes les actions ou bien toutes les cérémonies qu'on fait pour adorer. Et les cérémonies qu'on fait pour adorer, ce n'est pas juste venir courir le dimanche, mais les cérémonies qu'on fait pour adorer, c'est tous ces services dont nous étions en train de parler là. Donc il faut que tu commences à exercer dans l'un de ces services. Il faut que tu commences à exercer un de ces dons que le Seigneur t'a donné. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Se conformer, ça veut dire être à la même forme. Ne te conforme pas, ne fais pas comme les gens du monde, mais sois transformé. Transformer veut dire métamorphoser. Il faut que tu aies une nouvelle forme, une forme régénérée, que tu commences à faire comme le Seigneur veut que tu fasses. Par le renouvellement de ton intelligence, afin que tu discernes la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir, que quelqu'un dise revêtir, des sentiments modestes. Sois modeste dans ces choses-là, selon la mesure de la foi que Dieu a départie en chacun. Ici, ces trois versets, qu'est-ce que ça nous dit globalement? Ça nous dit qu'on doit être en communion avec le Seigneur. Le mot communion, ça veut dire que tu tiens Dieu main dans la main, tu es collé à Dieu. Ce qu'il ressent, tu ressens. Et pour cela, il faut que tu rentres dans la prière, que tu sois sincère dans ta vie de prière, que tu sois fidèle dans ta vie de prière. Communion. Quelqu'un dit communion. Et après la communion, il te faut aussi la sanctification. Tu dois vivre dans la sanctification. Que quelqu'un dit sanctification. Et à la fin des sentiments modestes, l'humilité. Tu dois être humble en faisant ces choses-là. Et laisse-moi te dire que si tu as ces trois clés-là, tu as le cadre parfait pour exercer les dons de la grâce. Amen. Amen. Et j'aimerais qu'on finisse, vraiment ça c'est le dernier verset, et à poil lu ce verset au départ, et on va encore le lire, Hébreux chapitre 6, verset 10. Car Dieu n'est pas, j'aimerais qu'on le lise tous ensemble, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre
travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Waouh! Dieu n'est pas injuste pour oublier cela. Dieu ne va pas oublier votre travail. Dieu va honorer votre travail. Vous allez recevoir du double de ce que vous aurez fait. Votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Ce n'est pas la chose la plus importante, ce n'est pas comment tu as commencé, mais c'est comment tu vas finir. Parce que tu peux commencer à exercer ça aujourd'hui, mais avec le temps tu abandonnes. Parce qu'avec le Seigneur, ça prend la persévérance. Il y aura des jours, le frère Simplice me disait qu'aujourd'hui à Lucam, il n'y avait pas beaucoup de monde. Je lui ai dit que c'est ça l'œuvre du ministère. Il y a des jours où tu vas partir, il y aura 10 personnes. Il y a des jours où tu vas partir, tu seras le seul. Mais qui est 10 personnes, que tu sois le seul, ce n'est pas grave, tu es dans la volonté du Seigneur. Et tu restes là, il n'y a personne. Et bien tu pries, tu loues le Seigneur, tu appelles la présence de Dieu. Et la prochaine fois, il y aura 20 personnes. Ayant le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point. Tiens, ton voisin, ne te relâche pas. Ne te relâche pas. Et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Nous avons une promesse qui nous attend. Le Seigneur a prévu quelque chose dans son royaume pour nous. Amen. Je sais que je suis un peu avancé dans le temps, mais je crois qu'on va permettre au Seigneur de travailler avec nous. On va permettre au Seigneur de mettre ces paroles-là dans notre esprit. On va permettre au Seigneur de nous transformer, parce que nous voulons sortir d'ici aujourd'hui transformés. Amen. L'appel à l'autel aujourd'hui sera particulier. Ce ne sera pas comme d'habitude. Je ne vais pas dire à tout le monde de venir, mais je vais plutôt dire à ceux qui veulent découvrir leur don. Ceux qui peut-être ont encore des doutes par rapport au don auquel le Seigneur leur appelle. Je vais d'abord les appeler, qu'ils avancent en avant. Et ensuite aussi ceux qui veulent grandir dans le don. Peut-être que tu as déjà découvert ton don. Peut-être que tu sais déjà dans quoi le Seigneur va t'utiliser. Je veux aussi que tu t'avances en ce moment. Et ceux qui veulent en fait que cette année-ci soit une nouvelle année dans le Seigneur, qu'ils soient puissamment utilisés par le Seigneur, je vais aussi leur demander d'avancer. Mais si tu penses que tout ce qu'on a dit maintenant, ça ne te concerne pas, si tu penses qu'il n'y a pas de problème, tu vas juste t'asseoir dans les bancs et attendre que la trompette saute, la trompette sonne pour monter, ben tu peux rester dans tes bancs. Mais si tu as envie de faire quelque chose pour le Seigneur, si tu as envie d'utiliser les dons que le Seigneur t'a donnés, si tu as envie de grandir dans ces dons-là, alors je vais vous inviter à vous avancer, les garçons à ma gauche et les filles à ma droite. Et on va prier le Seigneur. Et on va demander, Seigneur, révèle-moi mon don. Seigneur, révèle-moi ce que je dois faire. Seigneur, montre-moi comment l'exercer. Seigneur, montre-moi comment grandir dans ce don.